Marseillais qui ont réussi une deuxième partie de saison époustouflante, puisque au mois de décembre, Marseille accusait un certain nombre de points de retard sur Bordeaux et Marseille finit en trombe ce championnat. 18 ans qu'on attendait cette image du côté du Vélodrome, ça va bouger du côté du... Fête cet après-midi, Grégoire Margoton, vous êtes à proximité du Vieux-Port avec le président de l'Olympique de Marseille, Jean-Claude Dacier, avec Didier Deschamps, avec Stéphane Mbia. La fête, elle n'en finit plus depuis hier soir, depuis des semaines même, on peut le dire. Ouais. Ah, depuis 10 jours, effectivement, Hervé. On a un magnifique aéropage. Hexagol est là, le trophée de champion de France est là, sur cette terrasse du Sofitel où on a vu la fête toute l'après-midi, messieurs. On va commencer par le joueur Stéphane Mbia. Stéphane, selon la police, il y avait 80 000 personnes ce soir, enfin cet après-midi. Selon la mairie, 100 000. Selon Pierre Ménès, 250 000. C'était comment à vivre ce moment, cette parade avec les deux trophées? Tout simplement, c'est des moments à vivre. C'est des moments à vivre à fond, parce que vous savez, quand vous gagnez ce genre de trophée pour votre public et pour les Marseillais et tout le reste, je pense que le plus important, c'est de voir l'accueil qu'ils nous ont fait quand on est arrivé sur le Vieux-Port. Non, je pense que c'est des moments à vivre. On est très content d'avoir ramené ce trophée ici à Marseille. Didier, il y a un slogan là qui est en train de s'imposer, la victoire de tout un peuple. C'est ce que vous avez ressenti cet après-midi. Vous avez parlé de la victoire des joueurs souvent avant de parler de la vôtre. C'était la victoire de Marseille aujourd'hui. Oui, c'était la journée où on a pu communier avec notre public, même si ça fait un petit moment qu'on communie déjà hier au stade. Mais là, bon, c'était la marche triomphale, donc de voir autant de gens heureux et surtout la jeune génération, quoi, ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître Marseille qui gagne des titres. Il y avait une grosse frustration et donc voilà, il y avait beaucoup d'émotions, beaucoup de folie et on a partagé, tout le club a partagé ça avec les supporters et ça reste des moments très forts. Qu'est-ce que vous avez appris, président Dacier, vous qui n'êtes pas Marseillais de naissance, qui êtes arrivé il y a 10 mois ici, sur cette ville, sur ce club, sur ce football ici que vous ne connaissiez pas? Qu'est-ce qui vous a surpris en 10 mois? Oh, vous savez, quand je suis arrivé, je connaissais peu de choses. mais cette ville tient ses promesses. C'est fabuleux, si vous voulez. Ce que vous vivez, ce que nous avons vécu cet après-midi, vous rembourse, au centuple de tous les problèmes, les peines, les difficultés qu'on a pu avoir. C'est une ville qui vous offre son cœur, qui a une ferveur exceptionnelle, qui vit le football comme nulle part ailleurs. Donc il faut vivre le football à Marseille et nulle part ailleurs. Voilà ce que ça m'a appris. Je crois que je le savais déjà un peu. Ce que je ne savais pas, c'est gagner. Moi, j'ai eu la hantise pendant toute cette saison de ne pas offrir un titre à Marseille parce qu'on leur avait promis. Un peu imprudemment peut-être, avec Didier qui me le reprochait parfois. Est-ce que c'était une coupe? Est-ce que c'était... On osait à peine penser au championnat. On en offre 2. Donc moi j'ai vraiment une joie profonde. La ville vit ces instants avec une ferveur, une force exceptionnelle. Donc je dis merci à mon entraîneur et j'espère mon ami Didier qui est avec les joueurs responsable de 99% de ce résultat. Vraiment sont des moments exceptionnels. On dit que j'ai de la chance. Pas tout, c'est pas un défaut. Ça se provoque aussi. Hervé, on parlera de l'avenir avec nos 3 invités dans quelques secondes. Si on arrive à résister au Mistral, qui ferait tomber un Tai Taiwo, tellement il est puissant. On parle de l'avenir dans quelques minutes avec nos invités. Merci Grégoire. Du Mistral, il y en avait beaucoup également hier soir. Et de la fête aussi, il y en avait hier soir. Marseille qui a signé sa 23e victoire de la saison face à Grenoble. On revient sur cette soirée avec Jean-Guillaume Buquel et Olivier Talaron. Un entraîneur adulé, un capitaine adoré, un club vénéré. Hier soir, une communion totale au stade Vélodrome entre le public marseillais et les joueurs de l'OM. Une ambiance énorme pour fêter ce 9e titre de champion de France et une émotion à peine voilée de l'actionnaire du club. Cette soirée magnifique qu'on entendait avec Robert depuis beaucoup d'années. C'est triste pour être ici sans lui. Robert, il a voulu tellement pour cette ville. Et maintenant, elle a réussi. Et moi, je suis très heureuse pour ça. Soir de consécration et jour de fête, très tôt dans la journée dans les rues de Marseille. Plusieurs milliers de supporters prêts à donner de la voix. Joueurs et dirigeants de l'OM arrivent décontractés au Vélodrome. Même si pour les champions de France, jouer Grenoble lanterne rouge demande visiblement un dernier effort de motivation.
On est en mode concentration parce que le match d'aujourd'hui est très très important pour la fin du championnat et pour la suite des événements. C'est ça. Envie de se lâcher un peu ce soir quand même. Il a envie peu, ok, merci. C'est très important. Le président d'Acier, lui, savoure la renaissante notoriété de son club. C'est le Wall Street quand même. On parle de l'OM dans le Wall Street aujourd'hui. Photo. On dirait un vieil ivrogne avec son entraîneur favori. Non, mais c'est marrant. Et pour bien lancer la soirée marseillaise, le Vélodrome offre un tifo géant à ses joueurs Niang, Ben Arfa et Valbuena titulaires. Et les Marseillais d'abord assez timides, la première occasion est d'ailleurs grenobloise. À Crour, le capitaine isérois tente un geste spectaculaire, sans réel danger pour Andrade. La réaction de l'OM, avec à la 25e minute ce coup franc d'Heinze pied gauche, le Chrome, sauvé par sa barre transversale. Une rencontre plutôt équilibrée jusqu'à la 40e minute, servie par Ben Arfa. Niang est accroché par main froide dans la surface. Penalty transformé par l'attaquant sénégalais. Son 18e but de la saison qui lui assure le titre de meilleur buteur du championnat et permet à l'OM de mener 1-0 à la pause. En seconde période, Marseille maîtrise globalement la rencontre mais est tout près de se faire surprendre. 2 fois par Daniel Luboya, d'abord sur cette frappe sauvée sur sa ligne par Mbia. Puis sur ce centre sorti du but par Diawara, une main pourtant évidente, mais non signalée par Monsieur Villéo. À 10 minutes du terme, Margarita Louis-Dreyfus rejoint Didier Deschamps sur le banc et va assister du bord de la pelouse au 2e but de son équipe dans les arrêts de jeu. Hatem Ben Arfa ne laisse aucune chance à Renan Le Chrome. L'international français présélectionné par Raymond Domenech pour la Coupe du Monde et pas encore totalement convaincu de rester à l'OM l'an prochain. J'aime bien ce club, j'aime bien cette ville, mais après il y a des choses qui font que des fois on doit partir. Mais on verra. Pas décidé. Non, pas décidé. L'OM s'impose 2-0 et dans un Vélodrome surchauffé peut savourer ce titre et partager ces moments uniques avec son public. C'est énorme, c'est des moments exceptionnels. On va pas en vivre des milliers de fois comme ça, on en profite. On va savourer ça à fond toute la nuit et puis se préparer pour la Coupe du Monde avec mon gars Taïwo. Avec mon gars Taïwo. Avec mon gars Taïwo. Merci Fabien. Avec mon gars Taïwo. Oui. Papa bien. Papa Taïwo. Papa bien. Papa Taïwo. Papa bien. Oui, Taïwo. Regardez. On est quand même payé de ces efforts quand on voit la joie de cette ville. La fête sur le terrain, puis dans le vestiaire bien sûr, beaucoup plus intime. Avec mon gâteau. Avant une nuit, évidemment, encore très longue. C'est pas une tenue pour sortir ça? Ouais, je sors pas, on a encore un match, non je rigole. On va changer, tranquille. Cap de fin l'année prochaine. Ciao. Marseille donc qui termine en tête avec 6 points d'avance au classement. Mamadou Niang au passage meilleur buteur du championnat. Lucho, 100e but en Ligue 1 en plus. 100e but personnel en Ligue 1. 18 buts cette saison. Lucho meilleur passeur. Est-ce que Marseille va pouvoir maintenant confirmer sur les années à venir? Est-ce que vous pensez que Marseille peut ouvrir un cycle comme celui de l'Olympique Lyonnais, même voire un petit peu moins long peut-être, mais en tout cas est-ce qu'ils peuvent confirmer? Non mais c'est pas la logique d'être champion 7 fois de suite. C'est un exploit énorme, ça a presque quelque chose d'anormal. Maintenant, Marseille a une ossature très, très costaud, même si, pour ce que j'entends, on annonce pas mal de changements. Et ça, Grégoire va demander ça à ses invités. Repères, donc, oui, puis bon, on sait commencer, la ferveur et la confiance aidant. Là, ça peut donner un vrai avantage à Marseille. Alors l'avenir justement, Grégoire, parlons-en et parlez-en avec vos invités. Effectivement, qu'est-ce qui va se passer dans les mois qui viennent, dans les semaines qui viennent? Eh ben, on va rebondir justement sur ce que disait Pierre à l'instant, poser la question à Didier. Déjà sur vous, hier vous avez dit à l'année prochaine, à la fin du match, ça voulait dire quoi? Que je serai là l'année prochaine. Ça c'est une première chose. En principe. Et vous dites depuis quelques semaines avec votre président qu'il faudra, vous avez dit 2-3 renforts, ça reste d'actualité, c'est ce que vous annoncez aux supporters marseillais? Je suis convaincu que même si j'ai une équipe qui est compétitive, repartir avec la même, je pense que je ne pourrais pas obtenir les mêmes résultats. Donc il faut renforcer cette équipe, amener du sang frais aussi un petit peu. Après, tout dépendra des moyens qui seront mis à notre disposition. Mais avec le président, on a la même ambition, la même envie. Et après, évidemment, il faudra tenir compte de
l'aspect économique, mais il y a une ossature qui est bonne, qui est solide, s'appuyer dessus et puis faire en sorte d'améliorer ce qu'on peut encore faire pour être un peu plus performant. Mais la saison passée, on avait compris, hein, l'intersaison, c'était amener un peu de puissance physique, amener de l'expérience. C'est ça qu'il faudra encore à cette intersaison ou autre chose, justement? L'expérience est toujours très important. On a vu les joueurs qui sont arrivés ont changé quand même le visage de cette équipe, même si la saison dernière, ils avaient fini à la deuxième place. Dans cette culture de la gagne, évidemment, dans l'impact physique, que ce soit avec Stéphane qui est arrivé, Edouard Cissé, Souleymane Diawara ou Gabi Heinze. Je ne vais pas faire que du physique et de la densité athlétique aussi. Il y a toujours la place, et j'y tiens, à la créativité, la création. Donc on va voir, il y a peut-être des joueurs aussi qui peuvent être amenés à partir pour voir autre chose. Donc forcément, ça dépendra un peu aussi des sorties avant de penser à ceux qui pourront venir. Stéphane, du côté du joueur, il faut quoi pour que cette équipe progresse encore la saison prochaine, à votre avis? Il faut que Stéphane Mbia reste en défense centrale, par exemple? Déjà, je veux reprendre au coach tout à l'heure. Il a parlé de la densité physique. Coach, je suis technique quand même un petit peu. Oui, un petit peu. Non, il faut pas oublier. Après, moi, je suis Marseillais et voilà, je vais me concentrer pour ma Coupe du Monde et puis après on va dire droit en Coupe du Monde. Hein. On verra par la suite. Mais moi, je suis content d'être là avec le coach et avec le président. Voilà, le plus important pour moi, c'est de jouer au football. Et puis après, le reste viendra. Cette année, j'ai répondu aux attentes du coach qui m'a fait jouer à telle position, à cette position de défenseur central. Je l'ai accepté. Le coach me l'a fait savoir. Et voilà, je pense qu'avec ce genre de réflexion-là, de ma part, je pense que je grandirai par la suite. Et comme je l'ai dit, je le répéterai toujours, le plus important pour moi, c'est l'équipe qui prime. Et voilà, voilà, c'est ce que je voulais dire. Président d'Acier, c'est le plus dur qui commence maintenant. Vous aviez comme objectif il y a 10 mois un titre. Qu'est-ce que vous promettez là aux personnes qui étaient là cet après-midi sur le Vieux-Port? Peut-être que je vais rien promettre maintenant dans l'immédiat. Mais l'objectif, ça va être quoi l'objectif? Je ne pense pas qu'ouvrir un cycle ou ouvrir une nouvelle ère, une nouvelle période se décrète. Je pense que ça se prouve année après année. Donc on va préparer l'année 2. Ce qui est vrai, moi qui suis encore débutant dans ce job, quand on a le résultat qu'on a, la joie profonde qu'on a vécue, les résultats, on ne peut pas ne pas avoir une ambition qui grandit avec. Je pense qu'on a tous, l'année prochaine, la saison prochaine, l'ambition de travailler pour faire mieux. Alors il faut faire aussi bien dans les compétitions nationales, les championnats évidemment, mais je ne peux m'empêcher de penser, je vois Didier qui fronce le sourcil gauche, mais je ne peux m'empêcher de penser à la Ligue des Champions, on l'a raté de peu cette année. Avec l'équipe qui finit, je pense qu'on passe l'hiver dernier. Mais bon, allez, on va pas faire l'histoire, c'est devant qu'il faut regarder, donc il faut travailler pour recruter avec les souhaits de Didier, intelligemment, de manière efficace, probablement moins spectaculairement que l'été dernier, mais avec le souci de faire progresser l'équipe. Il faut qu'on soit encore meilleur l'année prochaine. L'appétit en mangeant. On va vous remercier. Une dernière question peut-être à Didier Deschamps, parce qu'on avait un petit débat juste avant de venir chez vous sur l'avenir de Laurent Blanc en équipe de France. Alors Pierre Ménès lui disait c'est pas fait, Elie Bob disait si c'est fait. Et vous Didier, la semaine dernière, vous en avez parlé un petit peu comme si c'était fait. Ça veut dire que vous avez des infos, que vous considérez que... Tu t'es fait piéger, oui. Que ça ne peut pas capoter maintenant entre Laurent Blanc et l'équipe de France? Écoutez, j'ai appris ça cet après-midi. J'ai été très surpris, étonné que Laurent puisse aller en équipe de France. Donc, vous ne me croyez pas? Vous le faites bien. Bon, merci. Merci à tous les trois. Merci Grégoire. Ce qui serait bien que ce soit Didier, Jean-Claude ou Stéphane, voire, je crois que les fauteuils, c'est ma taille. S'ils pouvaient m'en garder un, ça m'arrangerait bien. Hein. Merci à tous les trois. En tout cas, félicitations encore. Dans quelques minutes, on va parler encore de Bordeaux et puis également